Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de respect de la liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple. L'accès à l'eau potable, à l'électricité, à l'emploi, à la retraite, à l'éducation, à la sécurité, à la justice, à la culture, au cadre de vie, etc. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, il y a des embrouilles qui se passent actuellement dans la sécurité du tyran, qu'on appelle entre guillemets la garde présidentielle, ou ce que nous appelons la garde prétorienne. Vous savez que le général nouvellement nommé Serge Oboa est le directeur ou représentant ou patron de cette sécurité présidentielle ou prétorienne. C'est lui qui s'occupe de cette sécurité du tyran, qu'on appelle la sécurité présidentielle, entre guillemets. Mais en fait, il s'agit de la sécurité prétorienne. Et donc, entre le général nouvellement nommé Serge Oboa et ses éléments de la garde prétorienne, il y a des embrouilles. Il y a des embrouilles graves pour des problèmes de sous, pour les problèmes de la retraite. Et donc, tous ces officiers, sous-officiers qui devaient aller à la retraite, ils ne peuvent pas aller à la retraite, ils ne veulent pas. Donc, ils font des petites magouilles entre eux pour pouvoir rester là. Pourquoi? Parce que la garde prétorienne ou soit disons présidentielle, ils ont des statuts spéciaux. Donc, l'argent coule à flot. Ils ont chaque fin de mois au moins l'argent, au moins leur pension et leur salaire. Parce que quand on garde Sassou Nguesso, il y a de quoi avoir peur si tu ne donnes pas l'argent à ceux qui te protègent. Donc, tous la garde prétorienne ou la garde présidentielle était nourrie au lait au miel. Maintenant, or là, certains arrivent à l'âge de la retraite. Et donc, on dit, va à la retraite. Mais la retraite au Congo, c'est 4000 balais, 0,0% de pension. Donc, ils ont des statuts particuliers, des statuts spéciaux. Donc, chaque mois, il y avait l'argent en plus des privilèges et autres. Maintenant, là, quand on dit va à la retraite, non, je ne veux pas aller à la retraite. Pourquoi tu ne veux pas aller à la retraite? Parce que s'il va à la retraite, il n'aura plus rien. Puisque 99% des retraités congolais ne touchent plus rien. Rien, rien du tout. Donc, vous voyez les déclassements sociaux. Tu étais habitué avec des gyrophares, des voitures noires, des protégés, Sassou et autres. Maintenant là, tu vas, on dit, va à la retraite. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là et que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Et si on reformulait la pensée de l'intellectuel, écrivain, etc., Jean-Paul Sartre? Et qu'est-ce qu'il avait dit? Je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Et si on reformulait cette pensée par celle-ci? Je hais les victimes qui protègent leurs bourreaux.
Je hais les victimes qui protègent leurs bourreaux. Je recommence. Jean-Paul Sartre l'avait pourtant dit, on s'entend, je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Ok? Maintenant, nous, on reformule sa pensée. Je hais les victimes qui respectent, qui protègent leurs bourreaux. Je hais les victimes qui protègent leurs bourreaux. Et pourquoi? Parce que, bon ben, écoutez, cette sécurité soi-disant présidentielle protège l'ennemi commun, le bourreau du peuple congolais, le bourreau de leur situation. Ben oui, ils savent très bien que le peuple congolais est dans la merde et le pays fracassé. Mais eux, ils étaient en charge de protéger le bourreau du peuple, le bourreau du pays. Maintenant là, ils se rendent compte que le bourreau devient leur propre bourreau aussi. Puisque la condition sociale, les pensions retraites et autres, pourquoi ils ne veulent pas aller à la retraite? Parce qu'ils voient que là-bas, ça va être l'enfer sur terre, comme les populations. Et donc, vous le savez que la garde présidentielle, là, historiquement, on avait mis des accords, on avait dans les accords de la conférence nationale souveraine du février à juin 1991. Pendant cette conférence, on a mis des recommandations pour mettre en place ce qu'on appelait la garde présidentielle. Et pendant la transition de juin à juillet 1991, juin 1991 à juillet 1992, pendant la transition, on en avait envoyé nos patriotes, nos militaires, ou comment on peut dire ça, nos officiers se former ici en France pour la garde présidentielle. On les a envoyés là, pendant la transition. Tout était dans l'ordre. On commençait à travailler bien pour le pays. Hein. On envoie maintenant, comme les recommandations de la conférence nationale, on va envoyer ces gens aller se former en France. Ils étaient venus se former ici, en France, à la garde présidentielle. À Paris, dans le 11e, et aussi à Vincennes, et vous connaissez tout ce qui s'est passé. Mais une fois répartis, après les élections présidentielles de 1992, où l'arrivée au pouvoir du président Pascal Lissouba, paix à son âme, cette garde présidentielle-là, hein, non, on parlait de la garde républicaine, écoutez bien, voilà. On était envoyé pour former à la garde républicaine. On avait envoyé les gens se former ici en France, pendant la transition. Et ces gens-là, une fois formés, ils devaient repartir au pays, aller occuper la garde républicaine pour garder le président de la République et les institutions. Mais or que pendant Lissouba, ce fut les erreurs de Pascal Lissouba, le virage à 180 degrés pour mettre la garde présidentielle. À tort ou à raison, peut-être qu'il n'avait pas confiance en cette garde républicaine, nouvellement mise en place, parce qu'il n'y avait pas d'expérience et autres. Donc, Lissouba préférait jouer à l'ancienne garde présidentielle. C'est-à-dire, au lieu de la garde républicaine, on a gardé la garde républicaine dont la suite on la connaît. Donc, on a vu ce qui s'est passé. Bon. Mais donc, au niveau statut pour les terrains du peuple, encore pire, c'est Sassou Nguesso, ces gens-là, ils ont des statuts spéciaux qui ont consisté à protéger l'ennemi commun, le bourreau du peuple et autres. Et donc, demain, à la chute de Sassou, vous allez venir réclamer qu'on la retraite. Mais certainement pas. Il faut demander la retraite devant Sassou Nguesso. À défaut, il faut le jeter pour avoir des circonstances atténuantes. Cette guerre-là est d'intérêt général et tout le monde doit se mobiliser. Vous avez protégé le bourreau du peuple. Et là, on vous envoie à la retraite. Et là, vous venez demander à la collectivité de payer votre retraite. Vous avez servi à qui? Vous avez servi quoi? Donc, voyez la honte. Donc, votre sort est scellé. Ou vous prenez conscience du danger, que ça soit en train de fracasser tout le monde, et vous êtes à la garde présidentielle, vous les déposez. Ça s'est passé au Mali avec feu Ibeka, on en a vu.
même son successeur. Ça s'est passé au Burkina Faso avec le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Ça s'est passé au Burkina Faso et ça s'est passé au Zimbabwe. Ça s'est passé partout. Donc, c'est un problème de conscience. Vous savez, vous pouvez tout fuir sauf la conscience. Vous avez servi protéger le bourreau du peuple avec les moyens de l'État. Et celui-ci le bourreau là a pété tout le monde, a tué tout le pays. Et là, vous voulez demander à la collectivité de vous payer votre retraite pour avoir servi le bourreau du peuple. C'est un non-sens. Ça n'a aucune signification. Donc, votre demande de retraite est certes légitime, mais au point de vue du droit et de la morale, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, prenez conscience du danger. Et que, à la chute de ça, si vous ne prenez pas conscience de ça, votre sort, la loi du karma va continuer. Vous n'aurez même pas de retraite à la charge de Sassou Nguesso. Je vois venir quoi? Venir, ah oui, je vais demander la retraite parce que j'ai servi Sassou Nguesso. Ah non, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Je viens demander la retraite parce que j'ai servi Sassou Nguesso et je me suis révolté contre lui. Je l'ai déposé. Voilà, bravo, bravo. Donc vous n'avez que deux choix. Ou fermez votre bouche et repartir au village et rester comme des rats, des cafards pour avoir servi Sassou Nguesso parce qu'il n'aura pas l'argent pour vous donner. Donc vous faire le jeu pour vous calmer, pour que vous ne vous rébellez pas. Et après ça, bon ben écoutez, bon ben vous serez perdu comme tous les retraités du Congo qui, voilà. À défaut, vous structurez une organisation, vous avez les moyens, vous les voyez ça comme ça tous les jours. Déposez-le et vous aurez les circonstances atténuantes, les mesures compensatoires. C'est ça, l'effort collectif, l'intérêt général, c'est ça. Donc on doit se battre pour les déposer. Donc, quant au général Serge Bois, mais c'est la honte, hein, et à Sony. Tu vas faire traquer les gens, ils se débrouillent. Ils cherchent là, ils nourrissent leur famille et tout compagnie. Bon, maintenant là, non, il faut prendre les responsabilités, déposer ça sous question. Et après penser à l'autre. Vous donc, tu préfères sacrifier ces gens qui ont servi Sassou, que de sacrifier Sassou Nguesso et sauver la... Voilà. Vous savez que même dans dans la marine marchande, quand il y a quelque chose qui arrive, qu'est-ce qu'on fait sortir d'abord? Le premier, c'est quoi? C'est qui? Les femmes et les enfants. Après viennent les hommes, après le capitaine vient après. Mais au lieu de faire ça, faire sortir ça, il faut protéger ces officiers, sous-officiers. Et c'est dit qu'on dépose Sassou Nguesso. Mais sinon, si tu joues à ce jeu-là, vous aurez tout perdu. Le peuple a compris. Donc, je reformule la question. Le questionnement de Jean-Paul Sartre, je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Maintenant, on dit, je hais les victimes qui protègent leurs bourreaux, et surtout les bourreaux du peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Togolonga, donc ce sont leurs affaires, mais les plans de la volonté génération d'IA bien préparés. Donc ils perdent leur temps, donc beaucoup là, ils n'auront plus l'argent, il n'y aura plus de proportion. Donc si ça sous-tombe, ce n'est pas la volonté de cette gare-là, tant pis pour eux. Merci beaucoup, à bientôt.